Bienvenue dans le préparatoire Delpech situé à Paris. Cette pharmacie spécialisée dans l'homéopathie depuis 1876 réalise aujourd'hui 750 préparations par jour. Une vraie fourmilière. Ici, c'est vraiment l'endroit où on n'a pas le droit de se tromper, c'est-à-dire que c'est des préparations qui sont destinées à des enfants, souvent des nouveau-nés, et qu'on n'a évidemment pas le droit de se tromper de produit, pas le droit de se tromper de dosage, que l'erreur est évidemment complètement interdite ici. Et les préparateurs qui sont ici sont déjà sélectionnés au sein de la pharmacie pour venir, il faut qu'ils soient volontaires, et ils doivent repasser un test en interne à la pharmacie Delpech pour pouvoir venir travailler ici. On a la responsabilité sur toutes les prep qu'on fait, mais là sur les pédiatriques, ça peut être vital, donc c'est exclu de se tromper ici. Donc j'ai le numéro de téléphone de la cliente, donc je vérifie bien que déjà ma collègue ne s'est pas trompée en haut, elle a bien facturé à la bonne pharmacie. Je vérifie les gélules qu'elle demande, le nombre de gélules, la formule, le dosage. Je regarde si c'est bien pour un enfant, l'âge de l'enfant, le poids. Et ensuite, je regarde si les doses ne sont pas dépassées au niveau de poids, dosage, enfant. Là, j'ai un système informatique qui ne me permet pas de me tromper puisque j'ai la préparation qui est affichée sur mon écran. Je sors mon produit, je scanne mon produit, donc c'est des codes internes. Si je me trompe de produit, bah là, l'écran va me bloquer. La préparation en pharmacie, ça va disparaître ? Alors j'espère que non. Et j'espère qu'il y a de plus en plus de pharmaciens qui continueront à faire des prep puisque c'est vrai qu'en tant que sous-traitant, on peut s'imaginer qu'on aimerait que tous les pharmaciens nous passent les préparations, mais moi je pense qu'au contraire, il faut que toutes les pharmacies continuent de faire leur prep. Je pense que la préparation, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément dans l'air du temps, mais tout ce qui est adaptation de posologie, c'est la préparation, il y a quand même rien de mieux en termes de suivi du patient. De toute façon, même d'un point de vue purement économique, s'il n'y avait plus que 30 sous-traitants en France, ça veut dire que la PrEP disparaîtrait, ça c'est sûr. Enfin, moi ça me paraît évident. Et puis voilà, je suis pharmacien et j'ai un devoir, une envie de confraternité, donc j'aimerais que tous les pharmaciens aient la passion que j'ai pour les PrEP et que tous les pharmaciens continuent de faire des PrEP. En tout cas, c'est moins rentable de faire des préparations tout seul dans son officine que de commander à un grand préparatoire comme vous. Je ne sais pas si c'est moins rentable. À partir du moment où vous faites quelque chose vous-même, si vous voulez, moi je suis un intermédiaire entre la prescription du médecin et la vente aux patients. Donc à partir du moment où il y a un intermédiaire, moi j'ai mes marges, le pharmacien a ses marges. Et évidemment, si le pharmacien faisait lui-même sa préparation, ben, il aurait une plus grosse marge. En fait, nous on existe parce que certains pharmaciens n'ont pas forcément le produit pour faire cette préparation et n'ont pas envie de le commander, n'ont pas forcément les personnes compétentes pour faire des PrEP, ou n'ont pas les locaux adaptés ou le matériel adapté. Donc c'est pour ça qu'ils nous sous-traitent des préparations, mais il y a beaucoup de pharmaciens qui sous-traitent certaines préparations et qui font eux-mêmes d'autres préparations. Je pense que je me suis assez battu au moment des bonnes pratiques de préparation qui sont sorties il y a 2 ans maintenant pour que le préparateur ait une vraie place en termes de contrôle par exemple des préparations. Ça ne s'est pas fait déjà parce que les préparateurs n'étaient pas forcément intéressés pour prendre ces responsabilités de contrôle, et puis parce que les instances, l'AFSAP n'a pas voulu non plus leur donner cette possibilité, mais souvent quand on lit la presse, on voit les préparateurs qui parlent d'un manque de responsabilité, de choses comme ça, mais là ils avaient eu l'occasion sur les PrEP de le prendre, ils n'ont pas voulu le prendre, et c'est dommage parce que je pense que le pharmacien ne peut rien faire sans le préparateur, qu'on est complémentaires et que moi je suis quand même assez enthousiaste, c'est-à-dire que j'aimerais bien que les préparateurs puissent effectivement par exemple rentrer un peu dans le capital des pharmaciens, des pharmacies où ils travaillent. Le message est donc entendu. Et vous, qu'en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à partager une partie de votre capital avec vos préparateurs ? N'hésitez pas à réagir en tout cas et laissez-nous vos commentaires.